On est vraiment perdu ici. Tu te rends compte, non? Je n'ai absolument aucune idée d'où nous sommes. Il y a de l'eau. C'est là qu'il a dit que son bateau serait, le quai 47. Je n'ai vu aucun numéro. Et toi, tu l'as vu? Je pense vraiment que c'était une mauvaise idée. Je suis déjà fatiguée. En plus, j'ai froid. Molly, arrête-le. On est presque là. Ce n'est pas très loin. Et je ne veux pas y aller sans compagnie. Il t'a attrapé au bar, si tu te rappelles. Il m'a à peine remarqué, en fait. Ce qui est plus, il est un des types louches que j'ai jamais vus. Je sais pas, je le trouvais plutôt mignon, tu sais. Comme un genre de John Oliver. Tu es folle, quoi? Il doit avoir environ 103 ans. Ouais, mais il est aussi riche. Oh, vraiment? C'est lui qui te l'a dit? En fait, il a un bateau, Molly. La dernière fois que j'ai vérifié, les pauvres en ont aussi. Ouais? Nomme-moi un. D'accord, écoute, allons juste prendre un verre ou deux, voir comment ça se passe. Et si l'ambiance reste bizarre, on se barre, d'accord? Bizarre? Il n'y a que de l'ambiance bizarre autour de nous. Tu peux juste montrer un peu de courage et me suivre enfin? Ok, peut-être qu'on aura de la chance et qu'il aura de la coke, non? Ça y est. C'est pas possible. C'est son bateau, ça? Il a dit qu'il était médecin. J'ai supposé qu'il doit être riche. En plus, je suis à la recherche d'un papa gâteau. Alors, allons-y. Juste un verre, et ensuite on s'en va. D'accord? D'accord. Prenons juste un verre, essayons de nous détendre et amusons-nous, d'accord? Ok. Allez! Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un à bord. Quelqu'un à bord? Salut? Bonjour? Tu es là-dedans? Bonjour? C'est nous! C'est nous, Dana et Molly. Tu es où? Là-dedans? Bonjour? Je pense que nous nous sommes trompés d'un bateau, Dana. On doit sortir d'ici.
souris des horreurs. Eh bien, mes amis, alors que nous approchons de la fin de l'heure, il est temps que le son de l'Underground s'éteigne pour ce soir. Et ce soir, avec ce fondu, je veux remercier Madame Navaria d'être avec nous pour parler des légendes urbaines et... J'ai beaucoup d'histoires. Certaines sont vraies. Comme je viens des États-Unis, je veux te raconter une histoire américaine. Et cette histoire parle de... Ah, c'est pas une super histoire. À l'âge de 14 ans, j'étais à la plage. Et je me suis fait attaquer par des mouches. Très grandes. Tu es sûr que c'était des mouches? Oui, mais c'était des mouches tueuses. Je rigole pas. Elles m'ont poursuivi dans l'eau. Et pourquoi ça? Je ne sais pas, je n'ai rien fait. Je suis allé sous l'eau et elles m'attendaient au-dessus de moi. Vraiment? C'était des abeilles? Peut-être. Ou des mouches. Oui, je pense que les abeilles pourraient faire ça. Tu m'as fait réfléchir. De toute façon, ce n'était pas très agréable. Puis-je te parler de quelque chose? Oui. Bien sûr. Vas-y. L'idée d'aller aux États-Unis me met mal à l'aise. C'est vrai. Je sens la même chose. J'étais nerveux quand j'ai déménagé en Europe. C'est un pays comme les autres. Évidemment, c'est vraiment loin et je suis habituée à notre vie. Je suis habitué à ta compagnie. J'aimerais que tu restes là. La partie égoïste de moi souhaite que tu ne partes pas, mais tu dois y aller. Je sais que je dois y aller. Ça te fera du bien. Et tu es forte. Je crois que tu as plus de foi en moi que moi-même. Écoute-moi. Tu vas y aller. Tu vas réussir et tu vas revenir. Tu auras tes propres histoires à me raconter pour que je ne te raconte les miennes. D'accord? C'est bon. J'ai une bonne nouvelle. Regarde ça. J'ai la nouvelle couverture de mon dernier livre. Je l'ai reçue aujourd'hui. C'est même mieux que ce que je pensais. Massacre au bateau du Souris. C'est comme un mi-homme, mi-souris qui navigue. Des bateaux et ils mangent les jambes des enfants s'ils ne mangent pas leurs légumes. Écoute, quand j'aurai fini, chaque foyer va connaître mon souris. Sans doute. Le seul problème est que je n'ai pas encore de fin pour l'histoire. Tu dis ça à chaque fois, papa. Oui, mais cette fois c'est différent. Pourquoi? Cette fois ma muse me quitte pour la Californie du Sud. Je sais. Eh bien, je reviendrai dans quelques mois, d'accord? Écoute, il y a des universités à Durham, à Birmingham, à Édimbourg. En ce cas, je te retrouverai dans 4 heures en voiture. C'est au lieu de 20 heures. Et en avion. Je sais, papa, je sais. Je pars demain, d'accord? Mais Chloé! Chloé, je dois y aller. Je t'aime. je t'aime. Bisous.
Chloé, oh mon Dieu. Tu as l'air magnifique. Oh mon Dieu, Chloé. Tel plaisir de te voir. Oh mon Dieu. Arrête de laisser tes trucs chez moi. Oh zut. Sinon, je ne te les rendrai pas. Je l'ai portée à un rendez-vous. Merci. On n'a pas besoin de la sentir. Bien, on nous attend. Allez. Mon pote, tu as dit qu'il est randonneur et pilote. Je ne l'ai jamais vu piloter un avion, genre. Bien sûr, chérie, mais avant qu'on entre. Je sais que tu es nerveuse. Ton père vient des États-Unis et tu n'y es jamais allé. Mais je ne veux pas que tu te mettes la pression. Tu vas déchirer. Je suis nerveuse. Ouais? Je suis un peu excitée, évidemment. Mais... je ne suis juste pas habituée à ne pas être ici, avec tout le monde. Ouais. Et je ne me sens pas à l'aise. Comme... je suis hors de ma zone de confort. C'est ta plus grande aventure, Chloé. Je sais. Moi, je viens de Los Angeles, donc tu vas l'adorer. Si tu m'aimes, tu vas aimer la ville. Alors... Tu vas me manquer? Non! Salut, fille. Pardon d'être en retard. Pas grave. Je n'ai pas pu... Tout m'échappe aujourd'hui. Tout le monde attend à l'intérieur. Donc, Tout le monde? oui, on attend. Bon, Donc, on y va. Salon, bar, cocktail. Salut! Vous allez encore une fois nous faire dégager d'ici. Comme elle a dit, vous deux calmez-vous, ou vous êtes dehors de nouveau. Je n'ai pas de patience ce soir, je suis en sous-effectif et à bout de nerfs. Alors ne me poussez pas, d'accord? Mais, si on prenait, par exemple, un tour de tequila pour la table, oui, c'est juste un petit remerciement pour te dire au revoir, Chloé. Tu étais une de nos meilleures employées et tu vas vraiment nous manquer. La prochaine personne que j'embauche, elle aura un costume très grand à porter. Merci. Je vais vraiment, sincèrement, énormément m'ennuyer de cet endroit. Vraiment. Tu vas aussi vraiment nous manquer. En fait, je cherche un emploi si vous embauchez. Et ma taille est 36. Tu peux prendre un formulaire de candidature en sortant. Je vais réfléchir. Vous l'avez entendu? Essaie de glisser un bon mot pour moi. D'accord. Je m'embaucherai moi-même. Oh mec, je t'embaucherai aussi. Juste pour te virer et voir comment tu pleures. tu es tellement drôle. J'adore ça chez toi, vraiment. Bref, quelqu'un a des nouvelles de... Ils sont super en retard de nouveau. Ils sont toujours en retard? Ça commence à m'agacer. Dois-je les appeler maintenant? Bonjour. Veuillez laisser votre message après le bip. Salut, Dana. Je pensais que toi et Molly veniez pour les verres de départ de Chloé. Appelle-moi dès que tu reçois ça. À tout à l'heure. Salut. Ils savaient de notre plan, Saint Polly. Ouais. Mec, tu peux passer le sel? Bien sûr. Pourquoi tu demandes de passer le sel? T'as des bras de T-Rex? Lucie, ce n'est juste que de la malchance, je te le dis. Quoi? Regarde juste ce que je fais, pour porte-bonheur. Putain, je suis tellement désolée. Laisse-moi voir ça. Je suis vraiment désolée. Montre-le-moi. Désolée. Détends-toi. Regarde, pourquoi tu aurais fait ça? Je parie qu'il... Que dis-tu? C'est quoi ça? Allez! Je suis le seul à ne pas être. C'est vrai, j'allais dire ça. Elle va bien? Je ne vais pas te laisser prendre ça. D'accord. Peut-être la prochaine fois, il faut regarder avant de lancer. On peut changer le sujet? Oui, ouais. Bon, nous sommes ici grâce à notre voyageuse. Trop excitée pour ton aventure en Californie. Comment ton père a-t-il géré ça aujourd'hui? Mieux que ce à quoi je m'attendais, je suppose. Ça doit être dur pour lui. Ta première fois loin, un nid vide. Eh bien, je ne vais pas être partie pour très longtemps, donc je suppose que ça va. Et il travaille en fait sur son nouveau livre, de nouveau. Mon Dieu, de quoi ça parle? Alors, il l'appelle en fait Massacre au bateau du Souris. Ah oui! Le livre de ton père est d'une légende urbaine? Oui.
essentiellement l'histoire d'un gar, qui est une sorte de souris et il mange des enfants. S'ils ne mangent pas leurs légumes et ne se couchent pas à l'heure. Oh oui, ma mère me racontait toujours cette histoire pour que je fasse mes devoirs. Lâche-moi! C'est pas comme ça que ça se passait. Au moins, c'est pas comme avant. Que tu dis? Alors, l'histoire dit en gros qu'il y a ce docteur fou qui a créé un homme géant mutant et a transformé le corps d'un détenu psychopathe avec un rongeur. Non mec, tu citais juste ce film avec Jeff Goldblum. Comment il s'appelle? Jurassic Park. Non, la mouche? Quoi qu'il en soit, d'après ce que j'ai entendu, le tueur va de port en port, pas pour punir des enfants, mais pour collecter des parties de femmes pour son bordel. J'ai déjà entendu ça. C'était la version originale. Le truc avec des enfants était plus récent. La meilleure partie de l'histoire, c'est le Doc Fou. Il pousse le tueur à faire les choses les plus folles. Une des histoires les plus bizarres se passe à LA. Où t'as vu ça? Ferme-la. Très drôle. Le tueur a jeté une victime dans une piscine pleine des méduses portugaises. C'est dégoûtant. Ce n'est que des conneries. Pourquoi ce tueur fou en forme de souris ferait ça? Comment vous n'avez pas entendu cette partie de la légende? Je crois que je vais la à la poubelle, c'est vraiment répugnant, mec. Tu racontes tellement de conneries, Charlie. D'accord, j'arrête. Tu travailles toujours à la fête foraine? C'est fermé. Quoi? On s'est juste dit que comme Meg travaille à la fête foraine, on pourrait se faufiler et s'amuser un peu ensemble. Tu rigoles? Quand aura-t-on de nouveau cette chance? Et quoi? Ça te va? Je pense que si on reste calme, on agit presque normalement. Tu es hors jeu, Charlie. On devrait pouvoir passer une dernière nuit à la fête foraine. Mais sérieusement, si on se fait attraper, je suis foutue. Alors, s'il vous plaît, restez cool. Qu'en penses-tu, Chloé? Dernière nuit dans la ville pourrie. Faisons ça en grand. D'accord. Bon, avant qu'on y aille, un toast à Chloé. Un toast à toi et tes aventures à Hollywood. À Chloé. À Chloé. À ta santé. D'accord. Allez, viens, on y va. Ça va prendre 10 minutes. Ça te détruit. À l'aide! À l'aide! S'il vous plaît, non! Oh mon Dieu, non! Lâche-moi! Lâche! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Au secours! À l'aide! Alors, vous m'avez apporté des parties du corps fonctionnelles? J'ai dit, la pointure, 8. La pointure du dernier pied que tu m'avais apporté n'était pas 8. C'était la pointure 5. Il était évident. Ta fiancée ne peut pas avoir des pieds de taille différente. Elle va tomber. Peux-tu imaginer la difficulté que tu auras à lui acheter des chaussures? Et toi, souris, écoute. Combien de fois dois-je te dire de ne pas couper la main trop près du poignet? Tu ne me laisses pas de place pour les poings. Et ça, c'est une main d'homme. Tu as tué un pauvre type pour rien. Des parties féminines, comme celle que l'ours vient de me rapporter. Si tu dois tuer un pauvre fils de pute,
parce qu'il veut, par exemple, je sais pas, t'arrêter, te blesser, te dénoncer aux autorités, alors fais-le, éviscère-le, si ça te plaît. Mais ça ne dit pas que tu dois m'apporter ces putains de morceaux. Je n'en ai pas besoin, je n'en veux pas, et je ne peux pas les utiliser. Et tu ne rends pas service à tes femmes en me les apportant. Est-ce que je suis clair? Comment sommes-nous censés créer la fiancée parfaite si ni toi ni l'ours ne pouvaient m'apporter les morceaux pour la fiancée parfaite? Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la fameuse fête foraine. Avant de partir, il y a une cache secrète par là. Et si tu vomis, Charlie, tu dois tout enlever, d'accord? C'est tout, d'accord. Meg, c'est super génial. C'est super, Meg. C'est tellement génial que tu aies fait tout ça. Oh, c'était un compliment? Peut-être. Merci, tu sais ce qui ne va pas. Que dis-tu? Tu pourrais tout aussi bien me le dire. Te dire quoi notamment? De quoi tu parles, bon sang? Une double vie? De quoi tu parles? Une double vie? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous venez? Ouais, on va vous rattraper. Si on y allait? Non, écoute, il est mieux d'y aller par là. Les gars, venez ici. Je n'arrive pas à comprendre vous deux. Je vous ai créés pour être les meilleurs. Je vous ai créés pour être... Mais vous les deux, trouvez toujours les mauvais morceaux. Vous avez un sale caractère quand ça ne va pas dans votre sens. Ça ne peut pas marcher. Je veux que vous travailliez parfaitement. Et plus vite, on aura les bons morceaux pour ta femme. Plus vite, je pourrai commencer sur la tienne. Essayons ça. La compétition. Voyons. Qui peut trouver les meilleurs morceaux de corps avant minuit? Regardez partout. Allez en ville. Merde. Allez à la fête foraine si vous devez. Peu importe à qui les morceaux appartiennent, tant qu'ils sont parfaits. Eh bien, allez-y. Tic-tac. Je ne crois pas que nous allons rester dans ce port pour longtemps. Je sens l'odeur du sang partout dans l'air. Nous sommes déjà fermés. Revenez demain, nous ouvrons à midi. Écoute, mon pote, nous sommes fermés. Reviens à midi demain, on est déjà fermés. Quoi? D'accord, mon pote, calme-toi, on est déjà fermés. Ce n'est pas Halloween, mon pote. Il est temps de rentrer. Mon Dieu! Merde!
Taylor, quel est le problème? Qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci? Quel est le problème? J'ai vu l'appli sur ton portable. Une appli? Ouais, Quelle application? Tu vas me dire? Tinder. Tinder? J'ai vu Tinder sur ton portable. J'ai vu les notifications. Pourquoi diable aurais-je Tinder? Explique-le-moi. Pourquoi tu regardes mon portable? Ton portable a clignoté et on était côte à côte. Pourquoi tu te comportes comme une folle? Tu vas me dire, tu me mens. Regarde-moi et dis-moi que tu n'as pas l'appli sur ton portable. Je n'ai pas ce d'application. Tu me mens! C'est vrai, je ne te mens pas. Merde! Tu l'as sur ton portable. Montre-le-moi tout de suite. Non, je ne te montre pas. Si tu n'avais rien à cacher, tu le montrerais. Je ne dois pas te montrer mon portable pour prouver quoi que ce soit. Je suis... Je devrais juste montrer. Pourquoi tu fais toujours ça? Pourquoi? C'est quoi? Si tu n'as rien à cacher, tu peux montrer ton portable. Je ne suis pas obligé de te prouver quoi que ce soit, point. Pourquoi dois-je te le prouver? Oh mon Dieu. Quoi? Non. À l'aide! À l'aide! Quelqu'un, à l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Pardon, ma chérie. Personne ne t'entend. Je vous prie, je vous prie. Lâchez-moi. Chérie, je ne peux pas faire ça. Tu comprends, ma chérie. Notre fiancée est pratiquement prête. Tu es une espèce de fou. Ne t'avise même pas de me faire du mal. Te faire du mal, chérie? Je ne prévois pas de te blesser. Je prévois de te réparer. Comme tu vois, notre souris, désir de grand amour. Mais une seule femme ne suffira pas. Et l'ours, d'un autre côté? Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'il désire en fait, bien qu'il soit ma deuxième création. Je trouve toujours le deuxième enfant plus difficile à comprendre. Les histoires sont réelles. Les histoires? Les histoires, oui, seulement les bonnes. Celles qui font vos cheveux se dresser sur vos têtes. Celles qui vous font souhaiter de ne jamais être né dans ce monde. Mais je suis content que tu fasses partie de ce monde. Parce que sans toi, nous n'aurions pas cette partie de toi. Je pense pas que cela suffira. Un père veut que ses enfants soient heureux. Ai-je tort? Et puisque j'ai créé la bête parfaite, je dois créer maintenant la fiancée parfaite. Je te promets, ma chérie, ça ne va pas te faire trop mal.
J'espère que ça va faire très mal. Je crois que je vais vomir. Oh, d'accord. Donne-moi une chance. Encore une fois, Les gars, qu'est-il arrivé à Jake et Taylor? Ils sont probablement quelque part à s'embrasser. Oh là là. C'est trop. J'ai toujours voulu qu'il ait plus du succès. Respectueusement, je le déteste. C'était dur. Tu entends ça? Oh mon Dieu, c'est déjà trop. Je vais bien, je vais bien. Je peux t'aider à trouver des toilettes. Non, non, ça va, je vais bien. T'inquiète pas. Juste une seconde. Je vais chercher un seau. Elle aimerait ça. Elle rougirait si tu lui tenais les cheveux. C'est bon de la laisser partir seule? Oui, c'est bon et on l'a déjà fait. C'est ta dernière nuit dans cette ville pourrie. Tu peux pas la materner sans cesse. You don't have to die just to feel alive. Life is just a dream. Cause once you're underground, you won't hear the sound. Une perdante pathétique. Till you start to scream. Meg a voulu t'aider et tu as dit non. Tu ne la mérites pas. Tu n'es qu'une perdante, Lucy Lowesley. Tu le seras toujours. Qui est là?
On se retrouve à l'arcade. On te rejoint dans 1 minute. On se retrouve. Tu vas bien ou on rentre maintenant? Je sais pas si tu es fatiguée, mais je suis crevée. Ouais, je suis fatiguée. Je vais chercher Lucie. Elle voulait ça, tu veux lui apporter? Bien sûr, vas-y. Ça aurait pu être mieux. Quoi? Derrière toi, Maggie. Quoi? Derrière toi. Quoi? Cours, cours, cours! Bienvenue à la Maison de la Folie. Attends, attends! Quoi? Le tueur est réel! Il est là. Le tueur est De quoi tu parles? une grosse putain de chose. Un souris avec des oreilles. Il vient de tuer Meg. On doit appeler la police tout de suite. Mon portable marche pas. Ok. Merde. Merde. Oui. Bonjour. Le tueur est en liberté. Oui, c'est une grosse souris géante mutée. Il a tué mon ami. Merde. Merde. Interne. Cynthia, il y a une info de dernière minute. Regarde, ça vient juste de tomber. Oh non! Oh mon Dieu. Il est dit que la police recherche 2 jeunes femmes qui ont été attaquées sur le quai. Oh, il est dit qu'on les a vues sur une des caméras. À l'aide! Dépêche-toi. Attends. Il faut trouver Charlie. Non, on doit y aller. À l'aide!
l'aide! Oh mon Dieu. Brandy. Ils les ont tous tués! Ils les ont tués. On doit sortir de cet enfer! Chloé, on doit y aller. Que devons-nous faire, putain? Courez. Il nous faut quelque chose pour arrêter le saignement. Vite, allons là-bas. Il va nous attraper. Il va nous attraper. Reste ici. Il faut absolument trouver des bandages. Je vais les chercher. Il revient nous chercher. Il va nous tous tuer, oh mon Dieu. Ça serait mieux de nous calmer. Cette chose veut nous tuer. Le tueur va nous tous attraper. Restez là. Les filles, qu'est-ce qui se passe ici? Bon Dieu, que s'est-il passé avec votre ami? Vous avez un portable? Au téléphone? Il veut nous tuer. Tué? Mais qu'est-ce que vous racontez? Regardez mon ventre. Le tueur a essayé de nous tuer. Il a tué tous nos amis. On n'a pas pu les sauver. Un portable, oui. Oui, je suis sûr qu'il y a un téléphone dans le bureau. Je vais juste aller le chercher. Ouais, ça serait bon. On nous surveille. Qui voulait ça pour nous tous? Tu dois être forte. Puis-je regarder? Laisse-moi regarder. C'est grave? Il faut appeler quelqu'un. Ça va. Tout ira bien. Tu m'entends? Je pense que je vais vomir. J'ai besoin d'analgésique. Oh mon Dieu! S'il vous plaît, ne faites pas ça! En fait, je suis plutôt fier de lui. Voyons s'il peut me rendre fier un peu plus. Je ne veux pas te blesser. Tu es de la famille maintenant. Que dites-vous? Le souris est tellement exigeant sur ce qu'il aime. Nous vivons, aujourd'hui, dans un monde précis. Tout est tellement plus, je dirais, personnalisé. Alors, pourquoi ne pas personnaliser? Elle est une fiancée parfaite. Vous ne devez pas faire ça. Vous pouvez avoir une famille normale si vous voulez. Il y a un moyen d'avoir ça sans blesser les gens. Nous avons voyagé, loin et large, à la recherche de la femme parfaite, pour prélever de l'anatomie. Et voilà, regarde, tout est là, en elle. Putain de rat. Je m'appelle Souris, Dr Rupert Souris. Et Louis, il est mon fils. Avant tout ça, j'étais médecin, dans une prison de haute sécurité. Et lui, il était mon détenu le plus violent. J'ai traité certaines de ses victimes. Il avait cassé leurs os, avait mangé leur chair. Et leur visage ne ressemblait plus aux photos dans leur dossier. C'était
une manifestation spectaculaire de son pouvoir. Il a accepté ma proposition, et je l'ai créé. Il était assez fou pour accepter de participer à mes expériences. Il voulait avoir l'immortalité. Et moi, je voulais une famille. On ne peut pas contrôler une famille normale, ma chérie. Même le Dieu a créé sa famille à sa propre image. Et moi, j'ai l'intention de faire le même. Merde! Tu as dit que tu allais nous sauver! Les filles, vous devez comprendre une chose. Ce sont les plus forts qui survivent. Ne fais pas ça! Maintenant, tout ce qui te rend forte, c'est à moi que ça appartient. Oh mon Dieu! Il nous faut une jambe. Sois délicate. S'il te plaît, non! Ce n'est pas juste! Elle avait de tellement beaux yeux. Toi, va en ville et ramène-moi d'autres morceaux pour ta fiancée. Le marin avait l'air de porter ce qui ressemble à... On a vérifié ça, c'est correct? Des oreilles de souris. Les noms des femmes sont inconnus pour l'instant. Mais ça ressemble à des oreilles de souris? Bonjour. Veuillez laisser votre message après le bip. Chloé, où es-tu? Il y a un tueur en liberté. Es-tu toujours en ville avec tes amis? Trouve un endroit sûr dès que tu peux. Je vais chez Meg tout de suite. Appelle-moi quand tu recevras ça et je viendrai te chercher. Jeannette, Chloé est-elle chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Il y a un meurtrier en liberté. À la télé, ils l'appellent le tueur. Ils ont dit qu'il a de grandes oreilles rondes. Meg a dit qu'ils sont allés à la fête foraine aujourd'hui. C'est dangereux. Je dois aller chercher Chloé. Appelle la police. Où est le téléphone? À la cuisine. Si le tueur entre, il le regrettera. Dépêche-toi, sors par la porte du jardin. Il vaut mieux de ne pas irriter une championne de fléchettes.
t'approches même pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Plus doucement. C'est ma jambe. Plus doucement, doucement. On doit s'en sortir. Je suis désolée de t'avoir amené ici. Tu ne voulais même pas. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Pars seul. Tu dois partir. Il faut partir. Arrête de discuter, s'il te plaît. Tu dois partir. Vas-y, pars. Non! Je te prie de partir, je t'en prie. Non, pourquoi tu fais ça? Arrête! Hé! Viens ici. Non, va-t'en, s'il te plaît. Cours! Cours! Tempête de neige. Chloé! On doit partir. Pas encore. Il a attrapé Kim. Qui est Kim? Où sont tes amis? Chloé! Chloé! Es-tu vraiment sûre de vouloir laisser ton ami mourir? Allez, Chloé! Chloé, tu sais que ma création est fan de ta tête. Il aimait même tes beaux cheveux, Chloé. Et ça veut dire qu'on n'a pas besoin de te dépouiller. C'est bon? Tu dois prendre la décision avant l'aube, Chloé. Nous tous espérons te voir chez nous, pour que les mariés prennent vie. Chou-chou! On doit sortir d'ici maintenant. Non, non, je ne pars pas. Je la laisse pas. Je peux pas me permettre de te perdre. Je ne la laisse pas. Tu ne vas pas me perdre, d'accord? On va sortir d'ici ensemble. Écoute, tout ira bien. Je ne veux pas te perdre comme j'ai perdu ta mère. Écoute, elle me manque aussi, papa. On va s'en sortir. Tout ira bien, tu ne me perdras pas. Il faut aller. Je vais sauver Kim. On le fait ensemble ou je m'en charge seule. Aide-moi, papa. D'accord. D'accord. On devait pas venir ici. Si, on devait. Kim est là-dedans, et je ne pars pas sans elle. Que fais-tu, bon sang? Kim est peut-être là. Lui aussi pourrait être là. Ce sera plus rapide, si tu restes. Je vais par là, tu peux vérifier l'autre pièce.
J'espère que j'ai assez d'essence. Cet endroit, en flammes, sera tellement beau. Sors-toi. Lâche ça. Sors-toi. Bien joué. Sois une bonne fille, toi. Hé, les gars. Les gars. Regardez, les gars. Venez ici. Votre papa a quelque chose à vous montrer. Ma chérie, ils ont vraiment fait du mal à tes amis, n'est-ce pas? Pourquoi ton frère reste là-bas? C'est un vrai rejet. Mais toi, vous êtes inutiles, tous les deux. Comment se fait-il que moi, je puisse trouver une fille spécifique, avec des traits tellement parfaits? Recule. Et aucun de vous ne l'a pu pas faire. Mauvaise fille. Celui qui prend sa tête en premier et la met sur la fiancée? Vas-y. Celui qui la met sur la mariée en premier pourra avoir la mariée en premier. Vous êtes vraiment deux idiots. Tous les deux. Qui met dans l'entrepôt. Je vais les retenir. Ils viennent après vous! Ils viennent après vous! Ils viennent après vous! Il est juste derrière vous! Il est juste derrière vous! À l'aide! Il est juste derrière vous! Kim? Kim, ça va?
Kim. Kim, où es-tu?
Gerbille. Ditchies! Ditchies! Je ne ferai pas ça, à ta place. Laisse-la partir. Tu as tué mes créations! Parce qu'elle mérite de mourir, espèce de malade. Que veux-tu vraiment? Toi! Que veux-tu dire? Ça veut dire, je veux que tu appartiennes à moi. Soit tu l'acceptes, soit ton ami prend une balle dans la tête. Tu en as déjà assez, oui? Ça te fait profiter aussi. J'obtiendrai ce que je veux. Et toi, tu peux avoir l'immortalité. Va te faire foutre. Tu ressembles à un rat. Chloé! Chloé! Tellement heureuse de te voir. Je suis si heureuse de te voir. Tu es là. Je vais bien, je vais bien. Allons-y. Ici. Tiens ça. Putain. Elle est vraiment laide. C'est quoi ça? Qui es-tu? C'est quoi ça? Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Sylvia! Sylvia! Oh mon Dieu!